Bobo Dioulasso pour suivre la tenue de la 13e rencontre gouvernement-secteur privé. Cette édition pose la problématique de l'intégration du secteur informel dans l'économie formelle de notre pays. La question se pose quand on sait que l'informel emploie près de 70% de la population active selon les estimations et pèse pour près de 40% dans la balance économique. Reste maintenant à l'économie nationale de pouvoir en tirer le meilleur. Tout un défi posé à ce rendez-vous dont les portes viennent de s'ouvrir officiellement ce matin dans la ville de Sia, comme en témoigne Christine Koulibaly. En cette matinée du 7 octobre, la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso est devenue le point de convergence des opérateurs économiques des 13 régions du Burkina. Loin de leurs entreprises, centres commerciaux, ateliers et échoppes, chacun a franchi la porte avec des préoccupations particulières. Nos préoccupations au secteur d'hôtellerie et du tourisme, c'est comme tout le monde le sait. Les charges sont très lourdes et nous attendons donc que par rapport à l'électricité, on nous donne définitivement une réponse. C'est-à-dire on veut être classé comme industrie et avoir des tarifs pareils pour pouvoir tenir, quoi. Les taxes sont trop sur les transporteurs. Et puis, les transports aussi, on voit que partout, dans le secteur informel, ils sont financés, mais le transport n'est pas financé. Je viens voir comment est-ce que le gouvernement va soutenir l'organisation du secteur informel et quelles sont les mesures qu'ils vont prendre pour accompagner le secteur informel. Parce que j'avoue que c'est une structuration qui peut apporter quelque chose pour le Burkina. Et les pays émergents du monde sont passés par là. J'espère vraiment voir quelque chose de positif en cela. Et cette 13e rencontre gouvernement-secteur privé met un point d'honneur à l'examen du poids du secteur informel dans l'économie nationale afin de dégager des pistes de solutions pour la formalisation de ce secteur prépondérant. L'importance du secteur informel qui contribue pour plus de 50% au PIB et occupe plus de 70% de la population active urbaine milite en faveur d'actions innovantes de la part de notre institution. Aussi, une mise en œuvre réussie de la SCAD ne saurait se faire sans la prise en compte d'une frange aussi importante de notre économie qu'est le secteur informel. Malgré cette prédominance, l'économie informelle est caractérisée par un déficit de contribution aux recettes fiscales, de protection sociale, de structuration et d'accompagnement. Et il est plus que temps de travailler à la formalisation de ce secteur. Une formalisation devenue incontournable si nous voulons accroître sa rentabilité, créer et consolider davantage nos PME, démultiplier et stabiliser les emplois, mais aussi et surtout renforcer la sécurité sociale et le bien-être des employés. Parmi les préoccupations majeures, maintes fois exprimées, sur lesquelles il nous faut agir, on peut citer entre autres le financement donc de ce secteur, la fiscalité, le statut juridique, la formation des acteurs du secteur. Après avoir rendu un hommage mérité aux opérateurs économiques qui nous ont quittés l'année dernière, le Premier ministre a salué les efforts de tous les acteurs de la vie économique engagés qui, aux côtés de l'État, sont les principaux pourvoyeurs d'emplois et de richesse. Malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés, ils ont toujours développé des initiatives pour assurer leur survie. En outre, il a invité l'ensemble de la communauté des affaires à faire des propositions concrètes en vue de faciliter la formalisation de l'économie informelle.